Facciamo. Je reviens du côté du cœur de la réflexion de cette journée, qui est le devoir d'insurrection. C'est le nom de cette scène. Alors Thérèse nous a rejoint, elle est en face de moi, prends ce micro. Thérèse, tu nous as rejoint pour parler du rôle des femmes durant la Commune, parce que la Commune, c'est ce que nous suivons. Je vous rappelle que nous sommes une émission d'après la catastrophe, qu'il n'y a plus d'argent. C'est arrivé il y a maintenant plus de 2 semaines, plus aucune monnaie n'a de valeur. Alors on essaye de se raccrocher à des modèles qui peuvent nous inspirer en termes de vie ensemble. Et la Commune en fait partie, parce que ce n'est pas une anecdote, c'est vraiment un exemple à réfléchir. Et tu as participé à ce film. J'ai participé à ce film De Watkins, donc Peter Watkins, La Commune qu'on utilise en sonore. sonore. C'est un mois passionnant, passionnant parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que Peter Watkins a eu une pédagogie un peu spéciale. Il a engagé une documentaliste qui a réuni toute la documentation sur la Commune, et elle a distribué à chaque rôle son épisode. Exemple, moi, j'étais la mère supérieure de l'église Sainte-Marguerite, qui a été un très très gros lieu de la, non pas révolutionnaire, mais de la Commune. Donc j'ai lu un gros paquet comme ça, et j'ai appris énormément de choses. Alors vous avez appris quoi? Que par exemple l'église Sainte-Marguerite servait 3000 repas par jour, et que le boulanger du coin apportait le pain tous les matins pour les 3000 personnes. Et il leur a dit, vous me paierez après. Vous avez découvert ce qu'était la Commune à ce moment-là? Oui, et j'ai surtout découvert, j'avais pas mal de connaissances sur les femmes dans la Commune, parce que ça, personne n'en parle. On parle jamais des femmes nulle part. Il y a une invisibilité des femmes absolument scandaleuse dans la société. Fabrice, c'est vrai, en tant qu'historien, tu confirmes? On ne parle jamais des femmes, alors qu'elles ont joué un très grand rôle dans l'histoire, bien sûr. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, déjà, produire des enfants. Oui, mais enfin, on va pas aller dans la maternité. C'est un beau moment de la femme, mais ça n'est pas le seul. Voilà, Simone de Beauvoir disait que la nature n'est pas destin. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Savoir faire des enfants, mon Dieu, tout le monde sait le faire. En tant que femme. Avec toutes les femelles de la Terre, on sait faire. Mais les femmes savent faire aussi autre chose. Et il faut bien dire, hélas, que pendant les révolutions et pendant les guerres, l'avancée des femmes et du mouvement des femmes est énorme. Parce que les hommes sont partis. Donc quand les hommes sont foutus le camp, on a effectivement la responsabilité de la bonne marche du pays et des enfants. Donc on se défonce, nous les femmes, pour faire marcher le tout. Puis quand les hommes rentrent, il faut rentrer à la maison. Souvent, c'est des périodes de gros divorces, parce que les femmes, elles ont goûté à la liberté, elles ont goûté à la subversion, et elles entendent bien continuer. Puis les maris rentrent, enfin les hommes, les compagnons rentrent, et là, elles disent niet, non ou oui, elles continuent. Elles sont dans l'insurrection du dans foyer. Dès qu'elles commencent à revendiquer leur liberté, la liberté du corps, parce que l'aliénation des femmes, c'est surtout le corps. Effectivement, elles ont droit à leur corps, c'est très régimenté, c'est très codé, aussi bien par les politiques que les médicaux et l'Église, je n'en parle pas. L'Église, alors là, c'est niette sur toute la ligne, alors que le mouvement des femmes en 68, 69, ça a été mon corps est à moi, et j'en use comme je veux, quand je veux, et avec qui je veux. Et alors comment vous définissiez? Enfin, c'est une forme d'insurrection, ça on peut le dire. Ah, ça a été la lame de fond de la révolution de 68, et qui dure encore. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de graine qui est née la première fois? Non, il y a eu d'autres guerres avant. Les rebelles femmes, vous en avez depuis les Amazones, absolument. Et dans une certaine mesure, l'histoire de Ève, c'est très très intéressant, parce que les féministes du Québec et de l'Allemagne, par exemple, et de France, ont refait des lectures de Ève et de Adam. Donc, depuis les millénaires, les femmes sont effectivement celles qui font les enfants. Donc, il faut s'approprier le ventre des femmes, parce que c'est elles qui fournissent le travailleur et le soldat. Donc, leur ventre est un trésor extraordinaire. C'est une machine. C'est une machine à procréer, mais c'est aussi une machine à plaisir. Et jusque-là, plaisir voulu par les hommes. Et puis un beau jour, on a dit, on s'excuse, mais nous aussi, on sait faire, même toute seule, vous voyez, sans vous. Facciamo.